Quand tu célèbres la Pâque, tu célèbres la crucifixion. Mais ce n'est pas tout. Tu célèbres l'ensevelissement. Mais quand Christ a été enseveli, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. La Bible dit, nous avons aussi été ensevelis avec lui. Et lorsqu'il a été enseveli, il était juste. La Bible dit dans Jean chapitre 12, verset 31, Jésus dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il a dit, il sera. À quel moment ça s'est passé? Lorsqu'il est descendu. Lorsqu'il a été enseveli. Il dit maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Le mot grec de jeter dehors, c'est exo. Ça veut dire banni, expulsé ou encore chassé. Jésus a annoncé que quelque chose était sur le point de se manifester. Ça s'est manifesté quand? Quand il était enseveli. Je te dis ce que j'ai entendu. Quand tu entends le mot, tu vois le mot jugement, ça veut dire qu'un procès a eu lieu après la crucifixion de Jésus. Quand il a expiré et que son corps était inanimé dans la tombe, il y a eu un procès qui s'est ouvert. Une session extraordinaire a été convoquée devant la cour céleste de justice pour examiner si la mort avait le droit de retenir Jésus ou si elle n'avait pas le droit de le retenir. Écoutez-moi, il y a eu un jugement. On dit que Jésus est ressuscité, mais comprenons, Jésus n'est pas ressuscité comme ça. Il n'est pas allé dans la tombe comme ça. Non, il y a eu, mais c'est ce que le Saint-Esprit montrait, il y a eu toute une scène qui s'est produite dans le monde spirituel. Dès que Jésus a expiré, un procès a été ouvert. Convocation, procès spécial, session extraordinaire. Le procureur, l'accusateur était là pour apporter tous ses arguments. Le Saint-Esprit était là pour plaider et pour défendre. Et le juste juge, le magistrat, Dieu le Père, était là pour écouter les arguments des différentes parties. La question de fond étant, est-ce que la mort a le droit de le retenir ou est-ce que la mort ne peut pas le retenir? Et la première question qui est venue, la première question était, cet homme est-il né d'un homme? Satan n'avait pas la réponse. Parce qu'il ne connaît pas la réponse. C'est après que la Bible a été écrite pour nous révéler. Le Saint-Esprit dit, il est né de moi. Dis-moi amen. Parce que si la réponse, si cet homme est né d'Adam, Abraham, Isaac, Jacob, des grands prophètes, mais quand ils sont morts et que la cour céleste de justice s'est tenue pour statuer, on a posé la question pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob, pour David, pour Daniel, pour Jean-Baptiste. Cet homme est-il né d'Adam? Si la réponse est oui, alors la mort a le droit de le garder. Pourquoi? Romains 3, verset 23 dit, car tous ont péché. Si tu es né de Adam, tu étais né de Adam, tu étais automatiquement pécheur. Romains 6, verset 23 dit, oh, le salaire du péché, c'est là. Il n'a pas besoin d'avoir péché. De toutes les manières, s'il est né de Adam, c'est qu'il a péché. Et quand c'était le tour de Jésus, cet homme est-il né de Adam? La voix du Saint-Esprit dit non. Satan dit, ah, je n'ai pas dit mon dernier mot. Alors, le juste juge sur le trône pose une autre question. Ok, cet homme a-t-il péché? Parce que s'il a péché, le salaire du péché, c'est là. Et il ne peut pas ressusciter. Jésus n'est pas ressuscité comme ça, par hasard. Il y a eu un procès. Il me l'a dit hier soir. Tu sais que... dis-moi maintenant. Là, là. La voix du juge a demandé, cet homme a-t-il péché?
l'accusateur, le procureur, à charge. Oui, il a péché. Ok, prouvez qu'il a péché. Il dit, j'ai plusieurs preuves. Ah, silence. Le Saint-Esprit attend. Il dit, quand il était sur la terre là, il a chassé les vendeurs du temple. Il les a fouettés avec un fouet. Là, le juste juge dit, ça c'était pas un péché. C'était le zèle de ma maison qui le consumait, qui le dévorait. Ce n'était pas un péché. Argument rejeté. Il dit, attendez, votre honneur. Cet homme a-t-il péché? Le procureur, l'accusateur, il vient, il dit, oui, il a traité les pharisiens de race de vipères. Il a injurié des gens. Le juste juge dit non, ça c'était pas un péché. Il a révélé ce qu'ils étaient dans leur cœur. J'ai pas fini. Cet homme a-t-il péché? Il dit oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des miracles pendant le sabbat. Et là, Dieu le Père dit, le sabbat est fait pour les hommes, et non les hommes pour le sabbat. Argument rejeté. Il n'était pas tenu de respecter le sabbat à la lettre. Il a appliqué l'esprit du sabbat et pas l'écrit. Argument rejeté, débouté. Cet homme a-t-il péché? Oui, votre honneur. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Il a dit que Dieu était son père. Le juste juge dit, je confirme. Cet homme a-t-il péché? Le procureur dit, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est proclamé fils de Dieu. Le Saint-Esprit dit, je confirme. Dernière question. De votre dernière chance, monsieur le procureur. Monsieur l'accusateur. Cet homme a-t-il péché? Il dit oui. Qu'a-t-il fait? Il a déclaré qu'il était roi. Le Saint-Esprit dit, oui. Confirme. Attestez! Attestez! Wow! Dis-moi amen! À cet instant, dès cet instant, le juste juge a dit, tu viens, Satan, d'accuser et de faire mourir un homme juste, sans péché, injustement. À cause de cela, tu es condamné, tu es banni, tu es expulsé. Et alors, on s'est tourné vers Jésus et demandé, que demandez-vous comme dommages et intérêts? Vous avez souffert injustement. Et là, Jésus a dit, je réclame que la tyrannie de Satan prenne fin sur tous ceux qui croiront en moi. Je réclame la libération de tous ceux qui croiront en mon nom, tous ceux qui s'attacheront à moi. Dis-moi amen. Il a dit, je demande que tous ceux qui croiront en moi, pour eux, l'emprise de Satan sur leur vie soit brisée. Mais ce n'est pas tout. À cause de ça, Dieu a tellement agréé le prix qu'il a payé, la pureté de son sang versé. Il a dit également, il a statué, il a dit à Satan, à partir d'aujourd'hui, je récupère le gouvernement de la terre. Attends, que tu avais pris à Adam, et je le redonne à un homme, un nouvel Adam. Oh, Sakatala. Oh, dis-moi amen. À partir de ce jugement, il y a eu un procès. Jésus n'est pas ressuscité comme ça. C'est à partir de ce jugement-là, devant la cour céleste de justice, que Jésus a dit, je demande, j'exige, je demande à récupérer tous les captifs que Satan retenait dans le séjour des morts contre leur volonté. Ces gens, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob, qui étaient descendus dans le sein d'Abraham, retenus en captivité, en attendant le jour où le Fils de l'homme allait venir les chercher dans le séjour des morts. Ils attendaient qu'ils viennent les prendre tous les saints de tous les temps. Pas
pas les autres, uniquement les saints de tous les temps, pour les prendre. C'est pour ça que tu vois des passages que tu ne comprends pas. Éphésiens 4, versets 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, vite, c'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, et il a fait des dons aux hommes. Oh, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions inférieures ou les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Shatalamaya. Ah. Et Pâques correspond au jour où le Fils de l'homme est descendu. Il est parti chercher les prisonniers. Il a dit, venez, sortez, je vous amène avec moi. Depuis Pâques, celui qui meurt, il n'y a pas de purgatoire. S'il est en Christ, quand il ferme les yeux sur la terre, il ouvre les yeux au paradis. Il n'y a pas de purgatoire. Dis-moi amen. C'est à partir de ce jugement que lorsque Jésus a dit, je réclame tous ceux qui croiront en moi, toutes les charges qui vont peser sur eux à cause de cet accusateur, tout ce qui va faire peser comme charge, accusation sur leur vie, vrai ou faux, je demande annulation de toutes les charges et de toutes les poursuites. Colossiens chapitre 2 verset 14, la Bible dit qu'il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Le dossier à chasse qui tenait contre moi. Il disait, Ivan a fait ça, Ivan a fait ça, il a fait ça, il a fait ça à tel âge, il a fait ça à tel âge. Jésus dit, quand quelqu'un viendra à moi, j'exige que tout ce qui est retenu contre lui, même s'il était coupable, soit effacé. Parce que j'ai payé à sa place et il n'y a pas de double peine. Dis-moi amen. À partir de ce jugement, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15, qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Version du semeur dit, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Un seul, devant la cour céleste de justice, a la capacité de dépouiller Satan, il a dépouillé, et de le traîner en spectacle. Un seul, c'est Jésus. Aucun chef religieux, aucun maître religieux, personne d'autre. Il n'y a que Jésus qui a eu ce droit. Jésus ne se l'est pas octroyé tout seul. Il y a eu tribunal, procès, argument contre argument. Dis-moi amen. Tout ça, c'était quand il a été enseveli. Donc, quand tu célèbres la Pâque, tu célèbres la crucifixion, tu célèbres l'ensevelissement, et quand tu célèbres l'ensevelissement, tu célèbres tout ça là en même temps. Tu vois toutes ces différentes scènes, jusqu'à celle où il est allé dans les prisons, et puis il a dit à Satan, donne-moi les clés de la mort. Apocalypse chapitre 1, versets 17 à 18, il dit, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Littéralement, il est parti, puis il a dit à Satan, donne les clés.